Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 15 décembre, il est midi moins le quart et je n'en peux déjà plus. J'ai clairement envie de ne rien faire jusqu'à temps que j'aille travailler, ce qui est une très mauvaise chose parce qu'au final j'ai pas fait tant de choses que ça ce matin. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, donc je vais vous expliquer un petit peu. Mais voilà, j'avais envie de vous prendre maintenant et je me dis que ça peut peut-être me motiver de vous dire tous les trucs que je suis censée faire. Donc voilà, on va commencer par faire un point lecture. Il me semble que la dernière fois que je vous ai pris, je vous disais que j'avais commencé le tome 2 de Red Queen de Victoria Aveyard, donc Glass Sword, aux éditions Masque, que j'ai emprunté à la médiathèque et que je lis en parallèle sur ma liseuse. Je suis ici. En vrai, j'avance pas si mal, je suis page 153 sur 472 à peu près. J'aime beaucoup ma lecture en fait, quand je suis dedans, je suis vraiment plongée dans l'univers, mais c'est vrai que voilà, j'ai une vie en ce moment qui fait que je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. En plus, les moments où j'ai le temps de lire, et ben comme je vois pas beaucoup ni mon chéri ni ma petite chérie, bah, j'essaye quand même d'être avec eux, mais en même temps je suis frustrée de ne pas lire. Et en même temps, je suis frustrée de ne pas passer assez de temps parce que même quand j'ai du temps avec eux, et ben j'ai pas tant de temps que ça. C'est un peu chaud, mais en tout cas, quand j'ai la possibilité de lire parce que je suis toute seule à la maison, que je suis pas en train de travailler, qu'il y a personne d'autre avec moi, et ben franchement c'est très chouette. Je suis vraiment contente de retomber dedans. Et c'est bizarre parce que je me souviens que j'avais eu une frénésie de lecture pour le tome 1 et j'avais attendu super longtemps avant de lire le tome 2. Bah, du coup j'ai dû attendre 2 ans je crois, et pas spécialement envie de reprendre. Et là je me dis allez, poursuis une saga que tu n'avais pas poursuivie l'année dernière. Et franchement, pourquoi est-ce que j'ai pas poursuivi? Et c'est bizarre parce que je suis sûre que quand j'aurai fini ce tome 2, ça va faire pareil. J'aurai pas spécialement envie d'y retourner, alors que trop bien. Donc franchement topissime. Donc voilà, niveau lecture, j'avance petit à petit, doucement mais sûrement, et en tout cas je vous en reparle très prochainement. Dans mon idéal, ce serait de le terminer ce week-end. Ce n'est absolument pas possible puisque demain on a l'arbre de Noël au travail de mon chéri, donc on va passer l'après-midi là-bas. Le soir il y a un spectacle dans notre ville qui dure une petite demi-heure. Je pense qu'on va y aller quand même parce que ça a l'air assez chouette, mais du coup c'est à 19h. Après il y a la soirée qui s'enchaîne, tout ça. Et dimanche, c'est mon premier dimanche travaillé, puisque voilà, on est à 10 jours de Noël, donc c'est mon premier dimanche travaillé. Je suis d'après-midi en plus, donc globalement pas le temps de lire. Donc je le finirai très certainement la semaine prochaine, en tout cas j'espère, parce qu'après pendant les vacances je ne vais pas me leurrer, je ne pourrai absolument pas lire du tout, puisque je commence les vacances, enfin on s'entend en termes de vacances parce que c'est des vacances scolaires, mais moi je travaille. En tout cas je travaille la première semaine, j'attends. En fait, il faut que je passe Noël, et une fois que j'ai passé Noël, eh ben, je pense qu'il me proposera de rester si j'ai survécu à Noël. Bref, donc je commence Noël avec mes beaux-parents. J'enchaîne direct avec ma famille qui reste jusqu'au vendredi de la première semaine. Ensuite, le meilleur ami de mon chéri arrive le vendredi, je crois. Il repart le 2, donc le mardi de la deuxième semaine. Et ensuite Lucille, elle arrive le 2 ou le 3 et elle passe la semaine avec nous. Donc normalement avec mon chéri on devrait pouvoir se caler un moment tous les deux le dimanche avant la rentrée à peu près. Donc voilà, au final ça va être des vacances très intenses. On est trop content de pouvoir passer ces moments avec nos proches, mais c'est vrai que ça va être archi intense. Mais bon, franchement trop contente. Mais du coup, je n'aurai pas du tout le temps de lire, je ne pense pas en tout cas, donc voilà. Et sinon, ce matin, je suis allée faire des courses et je vous dis pas, le non-entrain qui a suivi, c'est parce que voilà, maintenant on est au premier étage dans un appartement. Et donc monter les courses, ça a été une galère sans nom. Quand j'avais fini de tout monter, j'ai mon interphone qui a sonné parce que j'ai le livreur UPS qui a sonné pour mon chéri, donc je suis redescendue. J'en pouvais plus et puis bah il fallait ranger les courses et tout, donc j'étais archi morte. Mais très contente de mes courses parce qu'au final voilà, j'ai fait un gros plein qui ne m'a pas coûté si cher que ça au vu de la quantité. Merci Lidl d'ailleurs, on est team Lidl nous à la maison. Et ça valait le coup de faire ces quelques kilomètres pour aller jusqu'au Lidl. Parce qu'en plus,
j'avais pour projet de regarder pour un nouveau sac. Puisque mon sac, je vais vous le montrer juste après. Bah, je vais vous le montrer tout de suite en fait. Je vais le chercher avant. Bon, je sais pas si le cadre est toujours bon, mais voilà. Je suis allée chercher mes 2 sacs parce que j'ai effectivement trouvé le sac de remplacement que ma belle grand-mère, du coup on peut dire, m'offre pour Noël, même si au final, clairement, je vais faire le transvasement aujourd'hui parce que je n'en peux plus du mien. Je vous montre pourquoi j'en peux plus du mien. Il est somme toute assez beau, standard. J'ai en gros maintenant 2 sacs, un d'hiver et un d'été, donc noir, plutôt hiver parce que j'ai un manteau rouge, donc ça va très bien avec. Je vous raconte vraiment ma vie là. Donc il est plutôt, il a l'air bien, sauf que, voilà, je vous montre la catastrophe des anses et plus le temps passe et plus ça s'effiloche. Il y a des bouts de cuir, enfin du faux cuir je suppose, qui s'en vont. Donc ça fait vraiment pouilleuse parce qu'en plus c'est vraiment ce qui se met ici, donc c'est voilà, pas du tout top. Et du coup ce matin, le périple course, tout ça, c'était aussi pour aller voir un petit peu plus sur la zone des sacs. Et il faut savoir que, d'ailleurs je vous l'ai peut-être montré il me semble, pour mon anniversaire j'avais demandé un très beau portefeuille rouge de la marque Hexagona. Je suis pas du tout marque, mais c'est vrai que j'avais envie de quelque chose qui fasse plus femme entre guillemets et qui me tienne longtemps, et j'en suis très 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 contente d'ailleurs. Et là du coup j'ai trouvé un sac de la même marque, donc en plus super raccord. Donc je vous montre ça, il est comme ça. Donc globalement archi simple. De toute façon les Hexagona c'est vraiment des marques qui sont, enfin des produits qui sont archi simples je dirais. Donc alors attendez, j'ai une petite pochette ici, donc ça c'est plutôt pratique. À l'arrière ou à l'avant d'ailleurs, je sais pas, j'ai un zip ici, donc pour mettre les clés c'est super pratique. J'ai un zip ici, donc pour la pluie c'est cool parce que j'en ai vu un qui était assez beau mais il n'y avait pas de zip pour la pluie, et donc voilà, pas très cool. Et j'enlève ça du coup pour vous montrer l'intérieur. On sait que c'est pour que ça gonfle le sac, mais là en l'occurrence je vais m'en servir tout de suite, donc de toute façon il faut que je les enlève. Donc à l'intérieur il est un peu rouge comme ça, et donc j'ai la poche centrale où je peux mettre un peu de bazar. Là j'ai 2 poches, je sais pas si je vous montre correctement, mais j'ai 2 poches ici qui ne se ferment pas du coup. Et de l'autre côté j'ai une poche zippée, donc trop cool, vraiment, qui est bien profonde en plus. Donc super cool, je suis trop contente, il sent bon le cuir. Et voilà, donc Mamé, je pense que tu ne passeras pas par là, mais si tu passes par là je te remercie. C'est un très 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 beau cadeau de Noël. Et d'ailleurs je me suis acheté des gants tactiles, du coup j'en ai profité pour aller avec mon manteau, des gants noirs que j'ai très certainement oublié dans ma voiture. Donc voilà, j'avais très envie de gants un peu plus chaud et surtout tactile, donc voilà, il y en avait, ils étaient beaux, donc j'en ai profité. Donc voilà, super contente de mon sac. Et il y a le truc là, je sais pas si je vais le laisser là, ça fait vraiment le truc, je sais pas, bref, on verra bien. Donc je vais faire le transvasement de mon sac à mon sac, je suis trop contente. Il faut que je prenne une photo et que je l'envoie à mamie justement pour lui montrer ce que j'ai choisi. Super contente, donc ça c'est plutôt cool. Donc déjà, il va falloir que je fasse le transvasement de sac, mais il faut aussi que je réorganise ma réserve parce que c'est le boxon pas possible. Je vais peut-être vous faire un avant-après, ça va me motiver. Ensuite, comme je suis partie juste après avoir déposé ma petite chérie chez la nounou, je n'ai pas rangé ma maison, même si globalement elle n'est pas dans un état lamentable, mais il faut quand même que je range. J'ai très envie de faire une session de piano, donc si juste avant là vous avez vu une session de piano, c'est que j'ai réussi à la faire quand même avant de partir travailler. Et puis il faut que je fasse mes bougies, donc c'est pareil, si vous voyez un petit bout de bougie, c'est que j'ai réussi à faire mes bougies, sinon non. Le pire c'est que c'est même pas archi long de faire les bougies, mais j'ai un peu la flemme. Et le truc c'est que je me dis, si je les fais pas là, je les ferai pas ce week-end. Et puis bah mine de rien ça se rapproche quand même pour Noël, donc faut vraiment que je fasse ça dans pas longtemps. Donc on va essayer de se motiver en sachant que mon repas de midi est quasiment préparé. Il y a juste des pâtes à refaire à côté, donc très rapide. Et c'est surtout que je ne mange pas avant 13 h quand je suis d'après-midi.
Donc là j'ai une grosse heure devant moi pour ranger, faire ma réserve, éventuellement faire mes bougies, changer mon sac de sac et puis dans l'idéal j'aurais bien aimé lire. Mais je pense que j'aurai pas le temps. Donc je sais pas trop, en tout cas finir mon chapitre ce serait trop bien et il faut que je fasse du piano aussi. Donc on verra ça juste après. Je vais me motiver, j'essaye de vous montrer 2-3 petites choses et puis voilà. Du coup je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Bon alors voilà l'état de mon cellier. Bon bah en haut hein, clairement je vais laisser comme ça. Il y a les cadeaux de Noël qui sont emballés donc on laisse comme ça. Par contre là c'est n'importe quoi puisqu'il y a du sucré, du salé, de la farine, enfin c'est pas du tout organisé. L'étage du dessous, il y a la grosse cocotte qu'on se sert pas souvent mais c'est mélangé avec du sucré, des gâteaux apéro, des haricots verts, enfin il n'y a pas de logique. Et en dessous c'est pareil, c'est n'importe quoi, il y a de l'eau, de la lessive, du lait, des trucs pour faritas et tout. C'est vraiment pas cool. Et en bas c'est un peu le bazar, hein, je vous cache pas, mais bon le bas on va laisser en bazar je pense. Mais là faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc je vous montre le avant et c'est parti pour le après. Bon franchement ça m'a pas pris tant de temps que ça. Donc le salé est en haut avec, bon c'est un peu caché derrière mais en gros je sais ce que c'est. J'ai la séparation avec les biscuits apéro et ensuite j'ai du plus diététique. L'étage du dessous, alors là il y a une petite incohérence mais c'est mon sucré avec ma farine, mes compotes et là l'incohérence c'est les crêpes pour les faritas. Et l'étage du dessous du coup, là c'est pareil c'est pas fou mais en gros c'est un peu le pêle-mêle de tout. Mais au moins c'est du pêle-mêle plus organisé. Mais c'est surtout voilà ces deux étages là que je voulais réorganiser parce que sinon on trouve rien. C'est pas terrible donc là je suis assez contente. Voilà. Et salut, je vous reprends, on est dimanche 17 décembre, il est 18h20, je suis toute seule donc j'en profite pour clôturer le vlog. Je suis toute seule puisque aujourd'hui c'était un dimanche travaillé pour moi donc j'ai fait 13-18. Donc je viens tout juste de rentrer à la maison et mon chéri et ma petite chérie sont partis au marché de Noël à Angoulême. Donc du coup voilà, ils ont regardé les spectacles qu'il y avait là-bas, tout ça. Donc comme ils vont bientôt rentrer, je ne les rejoins pas. J'avais trop envie de vlogger, surtout que j'ai trop de choses à vous raconter. Truc de dingue. Mais on va procéder par étapes. Première étape, je fais un point rapide niveau lecture parce que bien évidemment, je suis toujours dans la lecture du tome 2 de Red Queen. Et bien évidemment, j'avance pas de ouf. J'avance tellement pas de ouf que... Là je suis chapitre 12, page 175, donc pas foufou, mais j'aime beaucoup ma lecture, c'est juste que j'ai pas du tout le temps de lire. Donc je vous en reparlerai très certainement plus en détail en update lecture parce qu'à mon avis là c'est le dernier vlog avant les vacances où je vous en referai peut-être un sur la semaine qui va arriver là. Je sais pas trop, bref c'est soit le dernier vlog de l'année soit l'avant-dernier, on verra bien. En tout cas j'ai quasiment pas lu hier et ce week-end en règle générale. Puisque hier c'était l'arbre de Noël au lycée de mon chéri et le matin on devait garder les petites Claires parce qu'ils allaient signer leur compromis de vente. Donc du coup on a passé une trop bonne journée, franchement, passer la matinée avec les petits, on a mangé avec eux le midi, ça faisait trop longtemps qu'on ne l'avait pas fait donc c'était franchement trop cool. Et l'arbre de Noël c'était juste génial, on a eu un spectacle version Aldebert. Ma petite chérie, elle était au taquet et le spectacle était franchement super bien. Ensuite, il y a eu le goûter, il y a eu le déballage des cadeaux et tout, donc franchement génial. Le soir, on avait un spectacle sur la place de l'hôtel de ville de notre ville. Donc franchement, trop chouette aussi, on a passé une trop bonne journée, mais on était morts à la fin de la journée. Du coup, je ne vous cache pas que pas de sieste, mais je tiens à le dire, endormissement super rapide, pourtant on l'a couché tard parce que du coup voilà, avec le spectacle qui a duré un peu plus longtemps que prévu, on est rentré tard et avec le repas qui s'en est suivi, bah forcément voilà, on l'a couché quasiment comme d'habitude quand moi je rentre du boulot tard et elle s'est endormie quasiment tout de suite. C'est jamais arrivé depuis qu'elle a son lit de grande qu'elle s'endorme aussi rapidement et chose incroyable, elle a fait une nuit complète, donc elle a fait 21h 8h30 ce matin. Même moi, je me suis réveillée à 4h24 en me disant
je n'y suis pas allée, je crois que mon chéri n'y est pas allé et il est 4h24 donc on a déjà passé les deux caps du 23h50 et du 2h20 donc fou, donc elle a super bien dormi dans son lit et on a testé la veilleuse qui reste allumée toute la nuit. J'ai remis des piles mais du coup elle pétait de ouf donc j'ai mis un lange dessus pour atténuer un petit peu la lumière. Donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est parce qu'elle était claquée de sa journée ou je sais pas, mais en tout cas trop contente. Franchement on était trop contents. Et puis voilà, bah, du coup ce matin on a changé la méridienne de place dans notre canapé, d'où le spot comme ça. Bon, j'ai l'impression qu'il y avait un effet pas net avec mon téléphone, j'ai essayé de relaver la caméra, je sais pas si c'est mieux ou pas. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé un très bon week-end et aujourd'hui au boulot c'était plutôt pas trop mal, on a plutôt eu du monde quand même, on s'est pas ennuyé donc ça c'était cool. On a eu un couple très désagréable, je pense que ça fait partie des personnes les plus désagréables que j'ai eues depuis quasiment 2 mois de boulot. Donc voilà, mais bon. C'est tout, c'est le jeu, il y a des gens qui sont désagréables et qui sont même méchants dans ce qu'ils disent, mais bon. C'est tout. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vais faire un petit point Chine puisque j'avais fait une commande. J'ai reçu mon colis en 2 fois. Premier colis que j'ai reçu jeudi soir, je crois, c'est un pull chauve-souris comme ça. Je sais pas si ça se voit avec des rayures. Il est vraiment très chauve-souris. Il est très agréable, très doudou. Donc celui-là, je le garde. Par contre, j'avais pris un gilet vert, le vert ne me plaît pas du tout et la texture et le rendu, rien ne va donc il faut que je le renvoie mais je vous le montre pas du coup. Et là du coup je vous fais un mini unboxing puisque j'ai récupéré un colis qui est arrivé dans ma boîte aux lettres hier. Donc ma deuxième partie de commande et au niveau texture et niveau couleur je suis contente, on va voir si c'est bon. J'ai repris... Ah, peut-être que niveau taille c'est trop grand. Un pull chauve-souris rouge. Alors là, il est vraiment archi rouge. Donc ça, avec un jean noir, ça va être trop beau. Ou même avec une jupe. Et puis il est vraiment archi doudou. Donc j'essaye ça juste après. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Et ensuite, c'est un gilet. J'attends beaucoup de ce gilet parce que... Ah oui, c'est un gilet à capuche, c'est vrai. C'est un gilet comme ça, de cette couleur-là. La texture est cool, il est plutôt beau, franchement, moi ça me plaît bien. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais ça a l'air plutôt chouette, ça a l'air assez chaud, donc je vais essayer ça après et puis on verra. Mais en tout cas pour l'instant je suis plutôt satisfaite, donc voilà, plutôt cool. Et dernière chose, j'ai trop hâte de vous en parler, j'ai trop hâte de faire un vocal à ma maman, de faire un vocal à ma soeur, d'envoyer un message à Claire pour lui donner des informations parce que incroyable, genre tellement que j'étais dans le parking et je me suis dit je ne rentre pas tout de suite, j'appelle mon chéri, même s'ils sont à la maison, j'attends pas 6 minutes de rentrer, je raconte tout de suite. Donc je sais pas où est-ce que vous en étiez niveau maison de toutes mes péripéties de la semaine, mais il me semble que quand je vous avais pris en début de vlog, je vous disais que on avait fait une offre à 192 000 pour la maison qu'on avait vue, que la personne elle réfléchissait et en fait le lendemain l'agent immobilier il m'a rappelé en me disant en fait elle n'accepte pas l'offre et il a essayé de gruger un peu, je vous passe les détails mais son discours me saoulait un petit peu du style voilà ça fait genre ça fait quoi, ça fait 20 € de plus par mois sur 25 ans, c'est pas grand chose, tu nous embobines parce que en vrai 20 € par mois sur 25 ans ça fait une sacrée somme et de toute façon au vu du marché, au vu des prêts, au vu des intérêts et au vu de la maison, ta maison elle ne vaut pas autant que ça, donc c'est bon, lâche-nous. Et donc j'avais dit bah tant pis, c'est tout, voilà, la dame elle est pas pressée, et ben voilà, elle est pas pressée. Et puis nous, on avait dit que c'était 192 000, c'est tout, et on vous avait bien dit que si c'était pas bon, c'est pas bon, on ne refera pas de contre-offre, on ne reviendra pas vers vous, et c'est tout. Donc c'était non. Et du coup c'est tout, on s'était fait une raison, mais j'avoue que j'étais un peu déçue et en même temps ça allait parce que je vous avais dit que c'était pas non plus un coup de cœur, mais c'est vrai qu'on se voyait bien dans la maison et puis tous les projets que j'ai, forcément ça se... comment dire, ça se redécalait dans le temps et tout, donc voilà, on était un peu déçus mais ça allait. Et là en fait en débauchant, je vois un numéro que je ne connais pas qui a essayé de m'appeler et même si je ne l'ai pas rentré dans mon téléphone,
je vois que ça doit être très certainement l'agent immobilier qui m'a appelé sans me laisser de message et je me dis un dimanche, quand même, c'est un peu bizarre. Donc c'est tout, je rappelle en faisant genre bah vous avez essayé de m'appeler tout à l'heure et tout. Et là il me dit ah oui oui je vous embête un dimanche. Bah non mais c'est juste que je travaillais donc j'ai pas répondu parce que je travaillais donc voilà. Et il me dit oui en fait je vous appelle parce que la dame elle a accepté votre proposition à 192 000 donc voilà, prochaine étape, c'est renvoyer tous les papiers qu'il faut et puis rendez-vous chez le notaire pour signer le compromis. Et donc en fait, potentiellement, dans plus ou moins 3 mois, on peut être propriétaire une nouvelle fois d'une maison avec 4 chambres, avec un jardin, avec du coup un loyer entre guillemets beaucoup moins élevé que ce qu'on a actuellement. Parce qu'actuellement on paye quand même vraiment cher en sachant que en plus on a une chambre en moins ici. Il y a les escaliers parce qu'on est au premier étage, on n'a pas d'extérieur, c'est un petit peu excentré entre guillemets du centre et tout, même si là-bas on est un petit peu excentré aussi. En plus, ce qui rassure de ouf mon chéri, c'est que c'est en hauteur et avec toutes les inondations qu'il y a en ce moment, ça le rassure de savoir que la maison elle est en hauteur. Donc voilà, je suis trop contente, j'en reviens pas, franchement. Et puis je suis trop contente de nous parce que du coup on avait dit bah tant pis c'est tout et puis on s'était dit bah tant pis c'est tout, mais c'est vrai que mon chéri avait pas dormi de la nuit quand on avait fait la proposition et que la dame elle avait dit je réfléchis, je sais pas il cogitait trop alors qu'en fait il n'y avait pas besoin puisque ça avait été refusé et puis en fait voilà 3 jours après c'est bon, j'en reviens pas franchement je n'en reviens pas, c'est dingue, mais trop contente, franchement trop contente. Et voilà en fait. Je sais pas si vous entendez, c'est le train qui passe. Je vais attendre que le train ait fini de passer. Et du coup, voilà, trop contente. Je voulais partager ça avec vous et je me disais pour clôturer le vlog, ça va être trop bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. La soirée s'annonce topissime, je suis trop contente et je suis encore plus contente de ne pas avoir quitté à 20 h. Donc voilà, super chouette. Du coup, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Salut!